Ok, donc avant de commencer, nous devons recommencer la simulation, mais cette fois-ci de manière rapide pour ne pas perdre de temps. Donc je sélectionne le message de la machine si vous suivez la machine destination. Bon, à vous, vous pouvez mettre pause pour regarder comme je vous ai montré, mais dans mon cas, je vais une fois directement envoyer. Donc au départ, le message est envoyé au switch, mais cette fois-ci, il n'y aurait pas directement de réponse du switch vers la machine. Pourquoi? Parce que le switch a déjà enregistré dans sa table de routage. Donc du coup, il connaît déjà l'adresse du réseau pour lequel il doit router le paquet. Donc c'est la raison pour laquelle vous voyez comme ça continue directement. Et puis le message se fait de manière inverse. Donc c'est tout ce qu'il fallait faire pour cette partie. Maintenant ici on demande, nous étions à quelle question? La question 10, la question 12 autant pour moi. Maintenant dans le cadre quoi? Service DNS. Donc ici on dit quoi? Pour accéder à un service hébergé sur un ordinateur distant. Ici on va commencer par mettre pause et puis arrêter tout ça. Donc ici on nous dit pour accéder à un service hébergé sur un serveur, sur un ordinateur distant, il faut adresser une requête à ce dernier. Donc ça veut dire que pour que vous puissiez voir ce tutoriel, vous adressez d'abord votre machine ou votre téléphone adresse une requête au serveur de YouTube. Et c'est dans ce serveur de YouTube maintenant qui va pouvoir vous servir à la demande que vous effectuez pour le contenu de cette vidéo. Donc c'est la même chose. Donc un serveur c'est aussi une machine, mais une machine qui est un peu différente. Pourquoi? Parce qu'elle intègre certaines fonctionnalités, paramètres qui permettent de pouvoir répondre à des requêtes effectuées par les clients. Donc ici on va dire il faut adresser une requête à ce dernier. Les ordinateurs sont repérés grâce à leur adresse IP, ce qui pose un problème de mémorisation pour l'utilisateur. C'est normal. Si vous demandez, donnez-moi l'adresse IP de Google, ou de Facebook, ou d'Instagram, ou de Twitter, ou de Amazon, alors vous verrez que c'est vraiment compliqué de retenir les nombres. Moi-même, par exemple, je n'arrive pas à retenir l'adresse IP. Donc, l'être humain, ou alors les scientifiques et les chercheurs se sont rendus compte qu'il est plus facile pour un être humain de retenir les chaînes de caractères que les chiffres. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont trouvé un moyen de pouvoir associer à chaque adresse IP un nom de domaine, donc un nom de machine. Donc, ce qui fait que quand je veux communiquer avec une machine sur Internet ou un serveur sur Internet, quand je donne YouTube, en réalité, ce n'est pas YouTube directement avec qui je communique. La requête est d'abord envoyée au serveur de nom, c'est-à-dire au serveur DNS, qui regarde maintenant qui s'appelle YouTube et quelle est l'adresse IP correspondant. Une fois qu'il trouve YouTube, alors il prend l'adresse IP de YouTube et il l'envoie directement à la machine pour dire que tiens, voilà, la machine en réalité avec laquelle tu veux communiquer, c'est cette machine. Et maintenant, ma machine alors peut maintenant envoyer des requêtes au serveur directement par l'adresse IP. Pourquoi? Parce que la machine ne communique que avec les adresses IP. Donc voilà un peu comment fonctionne le serveur de nom de domaine, donc à savoir DNS. Donc ici alors qu'est-ce qu'on vous dit? On dit que c'est pourquoi on utilise le service DNS qui assure une correspondance entre les adresses IP et les ordinateurs et les noms des domaines qui hébergent par exemple www.google.fr. Donc vous voyez ici on vous a donné par exemple l'adresse IP de www.google.fr. En réalité c'est 74 125 43 99. Donc chaque fois que vous tapez www.google.fr, alors une requête est envoyée vers un service de nom de domaine qui renvoie à votre machine 74 125 43 et 99. Puis maintenant votre machine émet maintenant la requête vers 74 125 43 99. Et si jusqu'à là vous avez toujours des points d'ombre, n'hésitez pas à me faire part dans les commentaires. Et je pense que je vais faire une vidéo pour vous là-dessus, afin que vous puissiez mieux comprendre ce fonctionnement. Alors ici on vous demande que signifie DNS. Donc c'est Domain Name Service. Domain Name Service, donc c'est un nom de domaine. C'est un nom de Domain Name Service, un service de nom de domaine. Donc c'est un service qui fournit les noms de domaine. Donc c'est-à-dire à chaque adresse IP correspond un nom de domaine. Et par la suite, question 14, on demande de saisir le schéma de réseau suivant. Donc là, ils nous ont donné un schéma, je ne sais pas si c'est visible. Et là, on demande de la saisir. Alors, ce que nous devons faire, c'est quoi? Ils ont gardé toute la configuration de base. Et puis par la suite, ils ont augmenté les serveurs. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est quoi? Je vais sélectionner tout ma config. Et puis, je vais un peu descendre avec.
Et là, je vais augmenter deux serveurs. Dans deux serveurs de nom. Donc cela, je fais CTRL, je clique sur mon serveur. Et j'ai mon premier serveur et mon second serveur. Et par la suite, qu'est-ce que je vais faire? Toujours avec le connecteur automatique, je vais essayer de relier ces serveurs, bon, bref, CTRL, ces serveurs avec les switches des réseaux auxquels ils sont associés. Donc voilà. Par la suite, on nous a donné les adresses IP de ces serveurs, donc 192.68.1.253. Pour le serveur 0, c'est 192.168.1.253 CIDR 24. Et pour le second, 172.18.255.253 CIDR 16. Donc voilà un peu de quoi il était question. Donc c'est ça. C'est ça là. Ok, pour ne pas être long, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo afin que nous essayons de voir un peu plus en détail ce qu'il nous demande de faire.